Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de King of Ants. Ça veut dire roi des fourmis, mais bon, à moins d'être une quiche en anglais. T'es une quiche en anglais? Bon, on démarre direct avec la mort de Rikudo Kisaburo. Et c'est pas n'importe qui ce gars-là. Ce mec, c'était le boss d'une société hyper puissante, avec un petit côté organisation Yakuza à peine dissimulé. L'heure de la succession approche et tout le monde se demande lequel de ses trois enfants prendra la relève. Ryutaro, l'aîné, Shizuru, la bimbo puérile, ou bien Kiryu, le cadet. À moins que... ça reste entre nous, mais il paraît que ces trois-là, c'est pas ses vrais enfants. Pire même. Kisaburo aurait tout de même eu un gamin illégitime pour le coup. On raconte même qu'il s'agirait d'Aguri Shiro, un des pires lascars de la préfecture. Et tu sais quoi? Ça semble vraiment pas être une rumeur, surtout quand l'ancien conseiller de Kisaburo, Chokishi Neko, ouais je sais, le mec qui s'appelle Sho, rapplique voir Shiro afin de lui demander de signer un refus de succession. Problème, Shiro, c'est le genre de type qu'on fait qu'à sa tête, et suffit de lui demander de signer un paplard pour qu'il le fasse pas. La thune, il s'en branle, mais son amour-propre, c'est une autre histoire. D'ailleurs, il considère les gens un peu comme des fourmis, et lui aussi. Comme Shiro daigne pas signer la demande de non-succession, tu vois venir ce qui va se passer, non? Les trois enfants de Kisaburo vont tenter de se débarrasser de Shiro en utilisant la manière forte, on va dire ça comme ça. Une lutte sans limite va alors prendre place en ville pour déterminer qui deviendra le nouveau boss, qui deviendra le nouveau roi des fourmis. Joli, joli, joli. Super joli. Le trait d'Itoriu est hyper agréable, fin, détaillé, enfin tout ce que tu veux mais il dépote. Dans un style très réaliste concernant les proportions, on a une grosse qualité au niveau des visages, des détails, et on sent que le mangaka ne manque pas de talent à ce niveau-là. Les décors aussi sont super travaillés avec plein de précision. Ça donne une espèce de densité impressionnante. Pour la réal, l'auteur joue pas mal avec les angles de vue sans aucune fausse note. C'est bien choisi et bien agencé, car la structuration des cases, avec un paquet de diagonales, sans révolutionner le genre, est elle aussi bien aboutie. Vraiment, c'est hyper plaisant à regarder, ça claque de partout et le rendu visuel est maîtrisé de A à Z. Même lors des rares scènes comiques où le dessin est simplifié, ça a tout de même de la gueule. C'est Komiku qui signe cette belle trouvaille avec une petite particularité de la part de l'éditeur. En plus d'une couverture super attractive, Komiku nous offre l'opportunité d'avoir une version collector du volume 1. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Des pages couleurs inédites provenant du mag de prépu, le Gekkan Shonen. Bon, en fait, il n'y a pas tant de pages que ça, mais je trouve l'intention plus que louable. Itoriu est au dessin et Tsukawaki Nagahisa au scénar, et ces deux-là, je les connais absolument pas. Il semblerait que ce soit leur premier travail datant de 2014, et 6 volumes sont déjà parus au Japon. Alors, côté histoire, que donne ce titre? Déjà, j'ai trouvé intéressant de retrouver deux univers de malfrats japonais, les Yakuza et les Furyo, c'est-à-dire les délinquants qui cherchent la baston. Ça donne une certaine identité à ce titre qui s'équilibre tout de même correctement entre ces deux hémisphères. On nous présente rapidement une bonne tripotée de personnages qui, même s'ils manquent pour le moment d'un peu de densité et sont un poil clichés, n'en demeurent pas moins intéressants. J'ai beaucoup apprécié le rôle joué par Neko, le conseiller, qui, malgré ses faux airs de majordome à la Alfred, est super impressionnant dans sa façon de se battre, et ce, malgré son âge avancé. La fratrie qui cherche des noises à Shiro est assez bien pensée et a du potentiel. Nul doute que son importance se densifiera au fil des volumes. Les scènes d'action sont vraiment bien fichues et dynamisent bien le rythme de ce manga. Mais ce qui m'a le plus plu pour l'instant, c'est les pistes paraboliques de ce manga. Pour parler clairement, on va te faire deux parallèles. Il y a tout d'abord celui du chaboté. Si tu sais pas trop de quoi ça parle, on t'expliquera qu'il s'agit d'une histoire d'un héritage légué à 3 enfants. L'aîné récupère un moulin, le cadet un âne, mais le dernier reçoit seulement un chat. Tu captes pourquoi maintenant le serviteur s'appelle Neko? L'autre piste explorée, c'est celle des fourmis. T'as toute une transposition de notre société en fourmilière, et on sent que Shiro est là pour renverser les attendus. Son père était un roi pour les fourmis, mais lui, il veut pas être ce type de roi. Ce qu'il souhaite, c'est garder son statut de fourmi et renverser le roi. Bref,
C'est intéressant comme transposition et ça amène un gros questionnement sur les liens que son père a pu tisser avec sa progéniture et son empire. Seul petit défaut, quelques raccourcis ça et là dans les développements, mais c'est pas bien méchant et comme il y a une paire d'autres tomes qui vont suivre, j'ose imaginer que ce problème sera corrigé. Comme tu peux le voir, King of Ants est une belle petite surprise qui, je pense, va bien plaire aux fans d'action et de baston et on risque d'en entendre parler dans les mois à venir. En conseil, mais pourquoi pas te sensibiliser avec le chat botté. Mais attention, en film d'animation. Car au cas où tu le saurais pas, le chat botté est également une production de la Toei Animation. D'ailleurs, Pero, le chat du film, c'est lui qu'on a choisi comme logo pour le studio. Sinon, t'as aussi un classique de la baston, Senken Rock, où tu vas retrouver deux composantes identiques à King of Ants, l'univers des Yakuza et un dessin de super qualité. Et puis, laisse-moi aussi te parler de Shamo, appelé coq de combat en français. Ce titre dessiné par le grand Tanaka Akio met une belle claque à tous ceux qui aiment les mangas où règne le fight, en l'occurrence le free fight, et où l'univers criminel est dépeint. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire King of Ants. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.